Salut famille. Il y a certains hommes de Dieu qui ne savent pas pourquoi ils sont appelés hommes de Dieu. Il y a une confusion sur Internet parce que le pasteur qui m'a insulté a été arrêté. Les gens sont rentrés dans son église, donc les gens pensent que c'est moi qui l'ai fait arrêter. Donc je tiens à préciser que on est nombreux ceux qui l'ont insulté là. Voilà, c'est un boï. Donc il a insulté la police. Il y a eu des choses très graves sur la police, les a traités d'escrocs et tout. Donc c'est le préfet de police qui l'a fait arrêter. Ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Depuis 2 mois, on n'a pas pu l'arrêter parce que j'ai donné instruction. Je ne veux pas qu'on l'arrête à l'église, justement. Je vois des émotifs sur Internet, ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas de qui ils parlent. Pardon? Voilà. Ils parlent. Ils sont sur Internet. Ils sont tellement contents d'être devant une caméra qu'ils parlent. Ils parlent. De toute façon, les chrétiens sont mauvais. Vous pensez que moi, je suis bête pour aller arrêter quelqu'un dans une église. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Sauf que ma plainte demeure. Je tiens à le préciser aussi. Il m'a insulté pendant 2 mois. Personne n'a parlé. À part le bishop Sidney qui est intervenu il y a quelques jours, à qui je dis merci. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Ne venez pas me demander pardon. Voilà. Donc, je tiens à préciser cela. Voilà. Mais j'allais le faire arrêter. Hein. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Voilà. J'assume ce que je fais. Voilà. C'est parce que justement, je ne voulais pas qu'on l'arrête à l'église, parce que moi-même, je suis pasteur, que depuis, on ne l'a pas arrêté. Il m'a insulté sur 3 vidéos. Quelqu'un qui ne m'a jamais vu. Comme si me voit, il peut ouvrir la bouche. Il parle sur caméra. Si tu me vois là, il dit, lui, il va me parler fa. Maintenant, il pleure là-bas. Donc, vraiment, Excellence, j'ai tenu ma parole. Ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Je veux que ce soit clair. Les gens, ils parlent, ils sont dans les émotions, ils parlent. Mais quand ce n'est pas toi là, c'est facile de dire non, il faut laisser. Non, il faut laisser un pasteur. Un pasteur, il n'a pas rognon, il n'a pas foi, il n'a pas cœur. Ce que moi je supporte là, très peu peuvent le supporter. Comme si j'avais mal fait d'abandonner le monde pour servir Dieu. Il y a un pasteur, ils lui ont fait une petite injection, il a failli devenir fou. J'ai dit, bonne arrivée dans la cour des grands. Ça n'arrive qu'aux grands. Donc vraiment, je voulais vous rassurer, dire que je ne peux pas envoyer des policiers prendre quelqu'un dans une église. Je ne peux pas faire ça. Ceux qui me connaissent, je sais que vous n'avez même pas cru parce que vous me connaissez. Que Dieu vous bénisse. Quand on dit un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui enseigne les paroles divines pour pouvoir mettre les gens sur le droit chemin. Qui connaît ça, il était parlé fa. Tu es un plantain. Il répète, tu es un gros plantain. Tu couds dans le sac. Moi, je ne fais rien, toi. Et moi, je ne comprends même pas les gens même. Dans le pays, là, ils pensent qu'ils sont intouchables, quoi. Tu vois, ils sont intouchables. Parce que non, dans ton portable, il y a le nom du président, il y a le nom des ministres, il y a le nom de peut-être quelqu'un qui est en Europe. Tu peux être arrivé, tu es un plantain. Il faut que tu entends. Tu es l'homme, tu es pourri. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Et puis tu es un pasteur. Quand tu deviens pasteur, là, tu dois faire ce que Dieu dit. On peut prêcher? Quand tu deviens pasteur, tu dois faire ce que Dieu dit. Tu ne dois pas suivre les gens de leurs moutons. Des bêtises comme ça, dans la prairie de la foi. Dis des bêtises. C'est n'importe quoi. Regardez-moi bien, vos pasteurs plaisantés, ils s'aiment afficher photo partout là. On est venu fermer leur bouche. Faut bien regarder, c'est pas grand pasteur qui a fermé leur bouche. Moi, qui une église là, moi, fermé leur bouche. Il dit ta convocation, il ne fait rien ça. Voilà. Je répète toujours vos convocations là. Moi, je mets ça ici. Il ne fait rien ça. J'ai prêché, mais c'est des conneries, ça énerve les gens. Donc, il t'explique. Il faut dire pasteur explique. Dans la convocation là, il dit, lui, il a vu une vidéo, je ne sais pas quelle date, sur YouTube. Et que dans la vidéo là, moi j'affirme que lui, il a tué 2 gars du corps. C'est pourquoi il me convoque
pour m'entendre là-dessus. Alléluia. Donc son avocat est venu donner papier là. C'est là qu'il a dit, mais il n'y a pas de problème. Qui n'a qu'à venir aujourd'hui. Si je finis le culte, je peux l'appeler, il va venir. Il dit non, il ne veut pas. Il dit bon, laissons mercredi, jeudi, c'est mon jour, je reçois. Si tu veux, tu viens en première position. Tu dis simplement que tu es l'avocat de Guy Kodia Vincent. Et puis ta convocation là, mettons en même temps. Alléluia. Et puis ça ne chauffe pas. Il dit il ne peut pas. Il dit c'est ton problème. Moi, je ne dors pas à l'église actuellement. Depuis 2020, Dieu m'a fait grâce. Il y a quelqu'un qui a loué pour moi maison à Riviera. J'allais dormir là-bas. C'est moi-même qui ai dit Riviera là. Moi, je ne sais pas faire de ça. J'ai ramassé mes bagages, j'ai mis dans le camion. Je suis venu encore à Bobo. Sinon, il habitait à la Riviera Golf. J'ai dit maison là, la femme là, maison là, je ne veux plus haut. Moi, je vais dormir à côté de mes petits là-bas. Voilà, c'est là que je suis venu dormir ici. Sinon, où tu dors là, je connais. Mais on ne fait rien à Riviera. Nous, on veut réussir. Je peux continuer. C'est dans ça. Nous on a décidé de prêcher ce que Dieu dit. Enfin, on est en train de prêcher. Le Seigneur dit, pasteur qu'on appelle Guy Kodia Vincent là. Et pourquoi il porte chapeau? Je répète pour que tu n'as qu'à entendre. Voilà cette vidéo là, moi je dis grave encore. Tu es un gros planté. Écoutez, chapeau il porte pour prêcher là. C'est pas bon. Quand il vient à l'hôtel qui est sacré, et il y a les gens devant lui, ils le suivent. Parce qu'on croit que c'est un bon pasteur. Donc il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Tu portes chapeau pourquoi? Qu'un homme, quand il prie, il ne doit pas fermer sa tête. Ça fait première chose qu'il a souligné. Deuxième chose, le Seigneur dit, sa femme qui s'appelle Mouna là, il a trop affiché la femme. On ne la voit plus, il allait marier l'autre femme. Ça c'est son problème, c'est son histoire. Mais la femme là, s'il veut la laisser, il n'a qu'à la laisser. S'il veut aussi la reprendre, il n'a qu'à la reprendre. Qu'un pasteur ne doit pas faire polygamie. Au lieu de cacher polygamie là, il faut choisir soit ouvertement ou bien tu laisses une femme, tu prends l'autre. Tu me comprends? Parce que une nouvelle femme là, tu mougou. Mais elle aussi qui la mougou. Et un pasteur, moi j'habite pas à lui, c'est Dieu qui m'a révélé. Donc il n'a qu'à mettre l'ordre dans ça. Ça fait deuxième chose qu'il a souligné. Donc il faut bien écouter. Toi, ton avocat là, il n'a qu'à bien écouter. Dis alléluia. Après continuer. Troisième chose, j'ai dit, il y a un pasteur, il faut dire un pasteur. Il a tué ce gars du corps. Que l'histoire là, on a appris ça. Que le pasteur là, il est franc-maçon. Que son gars du corps est venu le surprendre. Quand il a surpris, et puis il a tué. Tu comprends non? Donc, gars du corps, quand ils ont tué là, c'est qui l'a tué ouais? C'est quel gars du corps ouais? Moi je ne sais pas. Mais j'ai lu dans le journal. Il faut dire pasteur, il faut lire le journal là. Qui veut qu'il n'a qu'à lire le journal là? C'est quand j'ai vu et puis il est parlé là. Je vais lire, tu m'entends. Alléluia. Moi, mais il n'a pas dit son nom. Alléluia. Où j'ai dit son nom là? J'ai fait des chapeaux et puis maman Mouna. Maintenant, le pasteur qui a tué sa femme là, moi, je ne sais pas. C'est toi-même qui es venu écrire dans la convocation. Moi, j'ai dit un pasteur a tué son gars du corps. Son gars du corps. Lui, dans la convocation, il dit moi, j'ai dit il a tué deux gars du corps. Donc, il m'informe. Si on doit aller voir le procureur, c'est pas bon. Le pasteur dit ils ont tué un gars du corps. Maintenant, lui, dans sa convocation, il dit on a tué deux gars du corps. Il doit nous expliquer ça à la cour. Il doit nous expliquer. Alléluia. A fait un commando marin tué dans une embuscade. Guy Vincent Kodia, que s'est-il passé? Mettre les brebis égarées sur les droits chemins. Les trois moments, ils vont tchar. Premier qui va dire s'appelle Bédier. Premier qui va mourir parmi eux s'appelle Bédier. Deuxième ado. Troisième bambou. Mais il va durer un peu encore. Mais voilà comment ça s'est passé. Bédier va pas mourir d'une mort naturelle, ils vont le tuer. Il dit mon petit, voilà un bijou, tu prends, tu mets dans la poubelle. Tu comprends français? C'est cadeau qui tue les gens. Si tu vois Bédier est mort là, c'est cadeau qui l'a tué. Moi, je connais ça. Hein. C'est cadeau, ils ont battu lui donner. Ils ont pris pour le tuer. Tu as compris? C'est cadeau. Pourquoi sa femme ne parle pas? Ils vont finir ça. Tu vois, Mohamed Bakayoko peut parler. Si tu aimes manger chez les gens, ils vont te tuer. À cause de ces présents que nous avons mangé, moi, ils ne mangent pas. Je suis un jeune. Mais le pasteur, tu as quoi en cœur? Il dit, il ne mange pas. C'est obligé, il ne mange pas. C'est tout. Moi, mon parti s'appelle PDC. Toi, tu t'appelles RADP. Il y a quoi en commun? Il ne mange pas à toi.
C'est les politiciens bêtes là. Et ils voient ça, non, c'est réconciliation. Je ne mange pas. Point final. Ou bien quand on arrive là, lui il mange ma nourriture, même pour lui. Propre. Quand on finit de le servir là, on finit de prier, il dit bon, donne-moi pour toi. Mais donne pour lui et puis il donne pour moi. On voit qu'il va mourir. Souvent ça fait mal. Je sais même que les pasteurs même aussi sont des bêtises. À cause de quoi? Une star. Je m'en fous des stars. Je m'en fous des stars. Tu es star, c'est pour ton papa et ta maman. Moi, je m'en fous des stars. Je ne fais rien à cette manière. Il faut bien me dire que je ne fais rien à ça. Même Beyoncé, Rihanna, c'est les pépés. Des prins. Macron, c'est un plantain. Ado, lui, il me connaît, c'est un petit. Je lui dis toujours. Il est mon président, mais c'est un petit. Il n'est pas star devant moi. Quand on voit des hommes de Dieu qui font sortir des propos obscènes, des propos violents. Bébé, t'es un petit. Bébé ado, c'est moi qui te dis ça. Tu es un petit. Calme-toi. Cause à tes enfants, ce que tu peux leur donner. Donc, à changer de pays, changer leur nom, de nationalité. Je te demande pardon si tu aimes les enfants de ta monde. Sinon, les gens qui vont prendre le pouvoir là, ils vont les découper. Toi-même là, tu ne vas pas voir les personnes là, parce que tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, ils vont cacher ton corps. Ils vont essayer d'aller créer poupée, comme pour Arafat là. Pour venir parler. C'est moi, ça ne te ressemble pas là. Parce que le robot là, il va faire les erreurs. Indépendant de Côte d'Ivoire, 1982. Tu vois? Donc ils vont remarquer que ça ne marche pas. Alors qu'il y a les événements où tu dois prendre la parole. Ils vont enregistrer avec ta voix pour mettre en lui. Quand il va s'asseoir, mais là et tout. Donc les Ivoiriens vont prendre à partir de ce moment-là. Ton petit frère, ministre de la Défense, là, il va vouloir prendre les armes pour bloquer les points stratégiques du pays. En ce moment-là, on met pistolet sur sa tête et tu as fait on pète ta patte. Et puis lui aussi, là, on le prend. Ils vont le découper. Lui, il ne va pas mourir, mais ils vont le découper. Maintenant, quand ils vont le découper, là, les autres ministres, surtout le ministre de la jeunesse, là, Morgo, Biza, là, Mamadou Touré, là, il me fait pitié. Ils sont mougous son cuit. Aujourd'hui, je vous dis clair. Ils sont mougous son cuit. Donc, il y a d'autres qui ont commencé à fuir pour aller au plateau. Dans leur voiture. Quand ils ont vu les gens qui faisaient ça, là, ils sont montés sur des arbres au plateau. Donc, ils étaient calés en haut. On les a attrapés. Les gens ont filmé tout. J'ai vu l'histoire de la Côte d'Ivoire clair. Au-delà de donner les noms propres. En ce moment, le vieux père là, il n'y a pas quelqu'un pour l'enterrer. Donc, même son corps là, ils vont jeter comme ça, dehors, à la Riviera Golfe. Ton corps, ils vont jeter comme ça. Parce que ton corps là, ça va là en France. Ils vont envoyer aux États-Unis. Ils vont ramener en France. Et puis de la France, ils vont ramener à Abidjan. Donc, quand ils vont ramener à Abidjan là, il y a les gens à l'aéroport qui se posent la question, mais c'est quoi qui se passe? Donc, de bouche à oreille, ils vont prendre que le vieux père est mort. Donc, ils vont prendre que le vieux père est mort. En ce moment, si tu as les petits là, il faut partir les cacher. Président, pour tout le respect que j'ai pour la Côte d'Ivoire, pour ne pas que ton corps traîne dans la rue comme pour guérir, signe un papier. Signe un papier. Il laisse le pays là dirigé par quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça là. Ça, c'est ce qui peut t'honorer. Je ne voulais pas te dire ça aujourd'hui. Je vais te montrer ceci. Tu signes un papier. Tu prends un vol à ta femme, tes enfants pour partir quelque part. Pour laisser la Côte d'Ivoire dans la main des Ivoiriens. Quitter même, c'est-à-dire pervertir la parole de Dieu. Nestor David de Côte d'Ivoire là. Pour arrêter ton affaire d'aller créer église. Arrête ça. Au-delà, il a dit beaucoup de choses. Ce n'est pas aujourd'hui que je sais. Je prie pour eux. Mais Dieu me donne l'opportunité aussi, je tape aujourd'hui sur les chantes. Arrêtez ça. Avec moi, arrêtez ça. Allez créer église. Jamais Kaiper. C'est lui qui a fait tailler, non? C'est à Moussé. Il allait créer église. Il est où? Il est mort. C'est ce qui va vous arriver. Dieu l'a appelé, il les chante. Maintenant, il est devenu pasteur, il allait créer église à Yopougon. Et il veut suivre aussi seulement créer église. Restez tranquille. Voilà le vieux maman, on connaît Fotali. Il est chante jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez rien? Hein? Bible qui est là, tout le monde peut lire. École biblique là, pour aller payer l'argent pour s'inscrire pour être formé là. Tout le monde peut faire. C'est peut-être pour augmenter ta connaissance. Mais ça ne veut pas dire que tu es pasteur. Mon frère, oui. Je ne comprends pas. Moi, je suis là, je ne veux plus prêcher. Je tourne dans les églises, je vais chanter tous les dimanches dans les églises. 300 000. C'est mon ministère qui est là. Demandez 300 000 au pasteur. Il faut montrer dans la Bible où est ce ministère là. Un bon jour, vous allez me dire que les chants du Côte d'Ivoire, ils ont raté leur base, leur vocation. Et il y a d'autres, mais ils ne sont pas mariés, ils ont enfants. C'est les voix chanter, ils ne sont pas mariés, ils ont enfants. Quand tu vas, première cassette que nous on a connue là,
Ça fait 8 ans. Tu regardes un petit enfant, il a côté de ton fils, oui, c'est mon fils, il a 6 ans. Il a fait un enfant après cassette là, avec une fille. Il n'a même pas honte de coucher avec une fille à tchoukou, sans mariage. Dieu nous voit. Vous allez mourir si vous n'arrêtez pas les bêtises. Vous pensez que Dieu, il est trop serré de vous. Dieu est trop serré de vous. Vous êtes trop arrivés. Regarde, il y a des jeunes gens qui sont là. Plein de nouveaux chants, plein de nouvelles chantes. Votre temps est fini. Vous ne pouvez rien faire ici. Vous ne pouvez rien créer. Répentez-vous pour que vous viviez un peu encore. Vous-même et puis vos enfants. Sinon, Dieu, là, pour le ministère, là, en tant que chanteur, votre temps est fini. Connerie comme ça. Il y a d'autres là, quand c'est cassette là, elles prennent cheveux naturels. Ou bien, quand ça vous fait clip là, cheveux naturels. Maintenant, quand on les connaît maintenant, tout le monde les aime, elles viennent même mèche. Vous les chants bizarres qui mettez mèche là. Eh, Jésus. Vous n'avez pas de place au paradis. Parole du Seigneur. Elles n'ont pas de place au paradis. Mèche, pour adorer mon papa. Mèche, pour adorer mon papa. Tu n'es pas dedans. Un jour, il a parlé ici de Dena Mona. Elle avait fait un concert à Abidjan. 300 000, 500 000 francs. Entrée 300 000, 500 000. 8 personnes. VIP 500 000. 300 000 francs. Depuis, il a parlé là. Dena Mona, elle ne m'ose plus. En ce moment, je ne connais même pas mais quelque part. C'est 2018 ou 2019. C'est 2019. Vous venez, on dirait 2020. Vous avez fait une année là. Conseil, 300 000. Un ticket. Tu as pris l'argent, mais tu as perdu l'onction. Dès là, maintenant, c'est fini. Vous ne pouvez plus jamais l'avoir encore l'onction. C'est moi qui ai rendu témoignage ici. On ne te connaissait même pas en Côte d'Ivoire. J'ai dit que le jour où le Seigneur me disait la mort d'Arafat à Sepsa, j'écoutais la chanson. Où elle parlait de quoi? Saint-Esprit là. Vous connaissez la chanson, non? La semaine là, bon, des millions de vues. Tous les Ivoiriens te demandent dans leur pays. Tu viens, tu nous vends un ticket à 300 000, 500 000. Toi-même, tu as déjà payé un ticket de 500 000. Demandez-lui ça. Comment on pourrait regarder Dieu, son adoration? On paye 300 000. C'est du business maintenant, quoi. Vous êtes pire que les païens. Ils sont pires que les païens. S'il fallait faire un ticket à 1 million, bien 500 000, c'est son problème, il ne chante pas pour Jésus. Il ne chante pas pour Jésus. Si on ne veut pas vous donner les salles ou les falis savons là, venez, il y a la rue, on met bâche. Nous, on va venir vous regarder. Mon frère, bien. Si les gens ne veulent pas vous donner salle, ou je ne sais pas encore, Davido, ils s'en vont chanter là. Parce qu'ils vous disent non, il faut payer tel montant là. À cause de votre ticket cher là, vous n'êtes pas obligé de chanter là-bas. Vous n'êtes pas obligé de chanter là-bas. C'est le jour où un chant va mourir en pré-concert au palais de la culture là. Vous allez arrêter vos conneries là. Dans ce temps-ci là, quand il y a un concert, c'est maintenant on fait demande en mariage. Depuis tu la voyais là, tu n'as pas demandé en mariage. C'est plaisantin comme ça. Mais elle est coincée, elle aurait dit oui, ou bien. Elle est en train de faire concert. Tu viens, tu as la bague dans ta main. Tu veux être ma femme. Elle est obligée de dire oui. Il n'y a pas de Morija. Toi, tu n'es pas encore arrivé quelque part, tu as commencé. Hein? Tu as commencé, ma fille. En fait, tu as été marié. C'est depuis l'année passée, le monsieur a demandé mariage. C'est faux, mais c'est vrai. En fait, tu as été marié. On fait des pantalons. En fait, tu as été marié. Tu es femme, moi je suis garçon. Deutéronome 22, verset 5. Femme porte pas habit des garçons, garçon porte pas habit des femmes. Arrête-toi, on fait des pantalons. Il faut dire arrête ça. Elles ont des comportements de lesbiennes. Quitter le chemin de Dieu, aller dans la vie réelle. Parler de certaines personnes en mal. Attaquer des gens. Quand Dieu t'a appelé, tu étais pasteur. Quand tu as eu un peu l'argent, tu as créé l'église. Il y a l'argent, il s'est créé l'église. Ministère Le Triomphe. Dédicace du temple, on va ouvrir bientôt. Vous pensez que l'église est commerce. Les soeurs David n'étaient pas la même en tant que frère. Il faut arrêter les bêtises là. Dieu ne t'a pas appelé pasteur. Tu es chante jusqu'à vie. Il y a un là. Les marabouts ont dit que c'est eux qui ont fait qu'il a prospéré. Il dit non, c'est pas marabout. Il lui a donné combien d'années? 3 ans. Depuis là, ça ne mousse plus. Il a blagué les jeunes gens, ils font les locks sur les têtes. Pour tout ce qui fait les druides, les locks là, pardonnez-vous, demande pardon. Un garçon ne doit pas avoir longs cheveux. 1 Corinthiens chapitre et 1 Timothée chapitre 2 verset 6. Vous avez oublié. Oh là là.
1 Timothée chapitre 2. On prend ça rapidement. On revient à ce que nous disions tout à l'heure. Et 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Tu as compris? Une femme qui ne met pas voile, c'est sorcière parmi nous. Un garçon qui a longs cheveux, il n'est pas encore converti. C'est un païen. Dis avec moi, c'est un païen. Un païen à l'église. Plus fort, un païen, c'est un garçon qui a les longs cheveux. Et le Seigneur, c'est une honte. Ça veut dire qu'il déshonore Dieu, il fait honte à Dieu. Quand il vient prier, il a longs cheveux. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Donc comment pasteur Mohamed Sanogo peut admettre qu'il a des chants qui ont les longs cheveux? Pasteur Mohamed Sanogo, s'il te plaît, il faut revoir ce côté-là. Arrête de laisser tes chants s'exhiber comme des PD. Que ça rentre à tes oreilles. Je te parle en tant que prophète. Si tu ne crois pas à ça, je te parle en tant qu'homme de Dieu. Si tu ne crois pas aussi à ça, je te parle en tant que pasteur. Si tu ne crois pas à ça, je te parle en tant qu'homme. Dis à tes chantes là de couper les cheveux. Point final. Une église où les gens font des locks, le pasteur il est où? Pourquoi toi-même tu ne peux pas droit? Tu as peur de dire à tes enfants d'arrêter. Mais ce n'est pas une honte en soi. Tu lui dis, mon fils, arrête ça, il ne fait pas, il sort de l'église. Il y a beaucoup d'églises. Maintenant, ça commence à se passer. Lui qui s'amuse, je dis son nom maintenant. Voilà, propre. Il n'a pas peur de quelque chose, ni peur de quelqu'un. C'est bien compris? Maintenant qu'il me montre un verset qui dit un garçon doit avoir les longs cheveux. Qu'il me montre. Oh, Samson, il avait les longs cheveux. Les plaisantins des chantes là. Il y a un qui s'appelle Samson dedans. Des plaisantins, ils chantent, mais il n'y a pas onction. Pourquoi tous les jours, ils invitent Kone Fontali dans les églises? Chanson, là, ça fait combien d'années? Ton enfant même qui fait coloris là n'était pas encore né. Mais quand il veut chanter, il dit non, le vieux père. Pourquoi tu l'appelles le vieux père? Si tu es en chambre, pourquoi tu l'appelles le vieux père? Voilà mon frère Nestor David. Pourquoi maintenant il chante, il n'y a plus en chambre? Nestor David, tu dis en même temps, parce que tu es devenu pasteur. Quand Dieu t'a appelé, tu étais pasteur. Quand tu as eu un peu l'argent, tu as créé l'église. Il y a l'argent, il s'est créé l'église. Ministère Le Triomphe. Dédicace du temple, on va ouvrir bientôt. Vous pensez que l'église est commerce. Nestor David n'était pas la même en tant que frère. Il faut arrêter les bêtises là. Dieu ne t'a pas appelé pasteur. Tu es chante jusqu'à vie. Depuis quand Naoum, il est devenu pasteur après. Depuis quand Azaf est devenu pasteur après. Vous vos chantes là. Même Azaf, il est devenu pasteur aussi. Des conneries comme ça. Pourquoi maintenant vous chantez, ça ne mousse plus? Je ne sais même pas même. Vous voulez prendre la place des pasteurs. Hein? On peut prêcher et puis chanter. Mais on n'est pas chante. Ce n'est pas notre ministère. Quand tu es chant, c'est ton ministère. On peut t'appeler aujourd'hui d'exhorter le peuple. Tu n'avais pas dit que tu es pasteur. Exhortation, la même Ndiak peut faire. C'est des conneries. Richard Crémé, fais attention un peu. Tu n'es pas pasteur. Voilà, fais attention. Parce qu'au fur et à mesure, vous êtes en train de mélanger tout. Et c'est les faux pasteurs là qui ont fait la connerie comme ça. En plus, sur l'autel sacré de Dieu. Mais là, c'est plus le travail de Dieu que tu fais.